Bunny Kingdom Town, c'est un jeu pour 2 joueurs à partir de 10 ans pour des parties d'environ 30 minutes. C'est un jeu dans lequel vous allez chacun incarner une famille de lapins qui va participer à la construction d'une ville, et le but du jeu c'est d'être celui qui va le mieux participer à cette construction pour devenir le maire de la ville, tout simplement. Je vous explique donc comment ça marche. Au niveau de la mise en place, vous allez mettre le grand plateau au centre de la table, vous allez mettre chaque joueur de part et d'autre du plateau, joueur bleu, joueur orange. Il va falloir, dans un premier temps, déterminer avec quel petit scénario vous voulez jouer. Donc il y a 6 cartes de mise en place, en fait, qui sont disponibles dans le jeu, de difficulté a priori progressive. Honnêtement, j'ai fait que la première pour l'instant. Vous avez un petit texte introductif, et au verso de la carte, vous avez la mise en place à faire. La mise en place, elle va déterminer le type de parcelles qui seront disponibles pour la première manche. Et donc vous voyez que vous avez un quadrillage ici, A, B, C, D, E, 1, 2, 3, 4, 5. Vous allez mettre les cartes qui sont indiquées sur la mise en place ici, et vous allez mettre les petits lapins architectes sur les emplacements correspondants. Ce sont donc les endroits sur lesquels vous allez pouvoir construire des bâtiments pour la première manche. Ensuite, on vous dit aussi éventuellement de mettre des petits jetons de pont à certains endroits de la rivière. Donc il y a une petite rivière qui traverse la région. Ici, on vous dit de les mettre, donc il faut mettre la carte dans le bon sens pour bien mettre les éléments aux bons endroits. Donc il y a des cartes avec des parcelles, ce sont les cartes à dos vert. Vous mettez celles qui sont précisées sur la mise en place face visible aux emplacements indiqués, et toutes les autres, vous allez les mélanger et les mettre en tas juste à côté. Ensuite, vous allez avoir une réserve à faire avec la seule ressource du jeu, c'est du bois. Donc il y a des jetons de bois. Ces jetons-là, donc vous les mettrez en réserve quelque part, et vous en rajouterez un sur chaque case de forêt. Donc les cases de forêt, elles sont identifiées parce qu'il y a un petit logo avec des arbres ici. Il y en a qui sont mixtes. Donc vous pensez à mettre ça au début de la partie sur le plateau. Vous allez ensuite avoir de la monnaie, donc des pièces de 1, des pièces de 3. Là, vous donnerez 3 pièces à chaque joueur en début de partie. Donc chacun commence avec 3 pièces. Chacun va commencer aussi avec donc son équipe de lapins. Vous avez tout un tas de jetons lapins. Vous allez tirer au sort aléatoirement un premier joueur qui va mettre un lapin à sa couleur sur l'emplacement 1 en bas à droite du plateau ici. Puis on alterne les couleurs, donc le premier joueur, puis le second, puis le premier, puis le second. Ça, c'est le compteur de manches. On va donc faire 4 manches pendant le jeu. Ensuite, vous avez les tuiles bâtiments. Donc des tuiles bâtiments, il y en a un certain nombre dans la boîte. Vous jouerez chaque partie avec 20 tuiles piochées aléatoirement. Donc vous empilerez 20 tuiles ici, et vous dévoilerez les 5 premières pour la première manche. Et vous allez enfin placer un lapin à votre couleur sur l'emplacement 0 de la piste de points de victoire qu'on va mettre à côté du plateau ici. Il reste 2 choses pour la mise en place. La première, ce sont des petites tuiles d'amélioration. Donc ces tuiles-là, pareil, il y en a beaucoup dans la boîte. Vous allez en piocher un certain nombre jusqu'à atteindre ou dépasser la valeur de 8 en bois. Donc vous voyez que sur la gauche de la tuile, vous avez une valeur en bois, et sur la droite, c'est l'effet de la tuile. Vous piocherez les tuiles une à une, et vous additionnerez. Donc là, 1 plus 1, ça fait 2, 2 et 2, 4, 6, 7, 8, 9. Donc là, j'ai dépassé 8 avec cette tuile, donc j'en pioche pas d'autres. Donc ça, ce sera à faire à chaque début de partie. Enfin, on a un autre deck de cartes, ce sont les cartes requêtes des villageois. Donc là, on a tout un tas de petits villageois, et des petits lapins. Ces cartes, on les mélange, et c'est des objectifs de fin de partie. Vous les mélangez, vous en distribuez 2 à chaque joueur. Chaque joueur va les analyser, et va en choisir une qu'il va garder, face cachée. L'autre sera défaussée dans une défausse face ouverte. Ça, on le fera à chaque début de manche, on va pouvoir récupérer une nouvelle carte. Une fois qu'on a fait tout ça, on peut distribuer éventuellement une petite tête de jeu à chaque joueur qui va résumer un petit peu le tour de jeu, avoir un petit tableau de multiplication, parce que vous allez voir que pour compter les points, on fait pas mal de multiplication, et un petit résumé de tous les icônes qu'il y a dans le jeu. On est alors prêt à commencer la partie. Une partie de Bunny Kingdom Town va durer exactement 4 manches, comme je vous ai dit. À chaque manche, il va y avoir plusieurs étapes. La première, c'est une étape de préparation de manche. À cette étape-là, chaque joueur va recevoir 2 pièces. Donc là, on commence au début avec 3, mais dès la première manche, on en gagne 2, donc on a en fait 5 pièces au début de la partie. Ensuite, on va révéler donc les 5 tuiles bâtiments. Donc là, on l'a déjà fait pour la mise en place, mais à la seconde manche, on remettra 5 tuiles. Et ensuite, on va piocher 2 cartes de requêtes, et en garder une. Ça aussi, on l'a déjà fait en début de partie, donc on le refait pas. Ensuite, le tour de jeu, donc en commençant par le joueur qui a son lapin le plus à gauche ici, c'est lui qui sera le premier joueur, donc il va récupérer son lapin, pour dire qu'on est à la manche 1, et il va avoir une étape obligatoire à faire, et éventuellement 2 autres. L'étape obligatoire, c'est de sélectionner un bâtiment disponible parmi ceux qui sont face visible au centre du plateau.
Donc là, on va analyser évidemment les bâtiments, sélectionner celui qui nous intéresse, et une fois qu'on l'aura sélectionné, on va avoir la possibilité éventuellement de le construire, et on va aussi avoir la possibilité éventuellement de récupérer des tuiles amélioration. Ça, c'est facultatif. Obligatoire, on prend une tuile bâtiment. Donc admettons, c'est celle-là qui m'intéresse, je vais la prendre, je vais la mettre devant moi, et ça fait partie des bâtiments que je vais avoir la possibilité de construire. Mon tour peut s'arrêter là, je ne suis pas obligé de construire tout de suite, et dans ce cas-là, ça passe au joueur suivant, qui va, à son tour, devoir sélectionner un bâtiment. En sachant que ces tuiles de bâtiment, on ne les renouvelle pas à chaque tour, elles seront renouvelées uniquement au début de chaque manche, donc en fait, chaque tour, il va y avoir 5 tuiles à récupérer, et quand ce sera fini, c'est là qu'on passera à la manche d'après. Donc, récupérer une tuile, ça c'est facile, on prend la tuile, on la met à côté. Maintenant, on peut décider de construire tout de suite cette tuile, ou une des tuiles qu'on aura récupérées dans un tour précédent. Pour ça, il faut acheter une carte parcelle. Donc les cartes parcelles, ce sont les emplacements sur lesquels on a les petits jetons ici, et elles coûtent plus ou moins d'argent. Celle qui est le plus à droite ici, elle va être gratuite, celle-ci coûte 1 pièce, 2 pièces, 3 pièces et 4 pièces. Donc si par exemple je veux construire mon bâtiment sur l'emplacement B3 ici, donc c'est à cet emplacement-là, ben je vois que ça va me coûter 3 pièces. Donc je vais devoir payer 3 pièces à la banque, récupérer la carte ici, la mettre à côté de moi, et je vais pouvoir tout de suite mettre mon bâtiment à l'emplacement indiqué, mettre du coup l'architecte sur le côté ici, et mettre un petit lapin à ma couleur sur le bâtiment en question pour dire que c'est mon bâtiment. À partir de là, dès qu'on construit un bâtiment, il faut regarder ce qui est marqué en bas du bâtiment. La première chose à voir, c'est le petit icône d'éclair. Donc ça, ce sont des effets instantanés. Dès qu'on construit le bâtiment, on déclenche ce qui est marqué dans l'encart où il y a un petit éclair. Là, typiquement, ça me ferait gagner 10 carottes d'or. Et les carottes d'or, ce sont les points de victoire. Donc là, je marquerai tout de suite 10 points de victoire en construisant ce bâtiment. Donc à chaque fois qu'il y a un éclair, ça s'active au moment où on construit, et c'est tout. On ne réactivera pas le bonus pendant la partie, sauf si on détruit le bâtiment, donc on récupère le bâtiment et on le repose après. Il y a des effets qui permettent ça. D'enlever un bâtiment qu'on aurait construit pour pouvoir le reposer pour à nouveau utiliser son effet. Donc quelques exemples. Celui-ci, dès qu'on va le poser, on va pouvoir voler 2 pièces à son adversaire. Celui-ci, dès qu'on va le poser, on va pouvoir récupérer autant de cartes requêtes de la pioche que la manche en cours, et en garder une pour scorer en fin de partie. Donc là, on est à la première manche. Si je pose ce bâtiment, je vais récupérer juste une carte et la rajouter à ma main d'objectif. Et c'est tout. Autre petite chose importante à regarder sur les bâtiments, c'est le petit icône ici d'eau. Il y a certaines tuiles qui ont cette icône-là, les autres non. Celles qui ont cette icône-là doivent être obligatoirement construites sur les zones d'eau, donc les zones à côté de la rivière. Les autres tuiles peuvent être construites n'importe où, même sur les zones d'eau. Donc ça, c'est une petite contrainte dont il faut tenir compte. C'est tout donc pour les bâtiments à effet instantané. Après, on va avoir les bâtiments avec les effets d'étoiles ici. Ces bâtiments-là, ce sont des bâtiments qui vont nous permettre de faire marquer des points à chaque construction dans un même quartier. Je m'explique. Normalement, après avoir construit un bâtiment, on va regarder tous les bâtiments à notre couleur qui sont adjacents au bâtiment qu'on vient de construire. Donc, ils forment un groupe de plusieurs bâtiments, et on va compter toutes les étoiles qu'il y a sur ces bâtiments. Donc, par exemple, si plus tard, donc ça revient à mon tour, je décide de construire ce bâtiment, et je le construis donc en B4, ça va me coûter 2 pièces, je paye les 2 pièces, je prends un truc, je mets mon bâtiment ici, je mets mon lapin dessus, et là, l'effet, c'est que je vais activer un décompte, et le principe du décompte, c'est que on va compter toutes les étoiles qui sont visibles sur les bâtiments qui sont adjacents dans un même groupe au bâtiment que je viens de construire, et on va multiplier ce nombre d'étoiles par le nombre de bâtiments différents qui composent ce groupe. Par exemple ici, j'ai construit celui-là, dans mon groupe j'ai 2 bâtiments, j'ai qu'une seule étoile, c'est 2 bâtiments différents, donc je fais 1 fois 2, je marque 2 points, j'avance de 2 sur la piste des points. Plus tard, si j'avais construit celui-ci ici, à ma couleur, au moment où je le construis, c'est pareil, je regarde si dans mon groupe j'ai des étoiles. Si j'ai des étoiles, je fais un décompte. Donc là, j'ai 3 bâtiments dans le même quartier. Donc ça fait 1 fois 3, puisque ce sont 3 bâtiments différents. Encore une fois, si jamais, hop, plus tard, hop, je suis comme ça et comme ça, pour l'exemple. Donc tout ça, c'est à moi. Je viens de construire ce bâtiment. Donc là, j'ai pas le droit, normalement, il doit être à côté. Donc on va faire ça bien. On va le mettre ici.
à côté de l'eau. Tac. Je viens de construire ce bâtiment. Tous ces bâtiments sont adjacents, donc c'est un même quartier. Dans ce cas-là, pareil, je vais regarder toutes les étoiles qu'il y a sur les bâtiments. Donc là, il y en a 2. Et je vais le multiplier par le nombre de bâtiments différents. Donc je ferai 2 fois 1, 2, 3, 4. Il y a 4 bâtiments différents et pas 5 parce que ceux-là sont identiques. Donc je ferai 2 fois 4, 8 points. Voilà donc ce qui se passe quand on construit un bâtiment. Autre petite subtilité, donc les quartiers adjacents, c'est uniquement d'un même côté de la rivière, sauf si on passe par un pont. C'est-à-dire que si plus tard je construis un bâtiment ici, il ne fait pas partie de ce quartier puisqu'il y a la rivière entre. Si je le construis ici, il fait partie de ce quartier parce qu'il y a la rivière, mais il y a un petit pont qui le relie. Donc on peut agrandir ces quartiers à travers les ponts. Les ponts, donc il y en a 2 qui ont été mis en place pour ce scénario. Il y en a 2 autres éventuels qui pourront éventuellement arriver en fonction de certains bâtiments. Autre subtilité quand on construit les bâtiments, évidemment, quand on construit sur une case de forêt, on récupère la ressource de bois qui était placée sur la case. Et ces ressources, on pourra s'en servir et pourront nous faire marquer des points ou gagner des tuiles d'amélioration. Voilà à peu près donc pour le tour de jeu, la construction d'un bâtiment et ce qui se passe quand on le construit. Donc je reviens un petit peu en arrière, j'ai pris ma tuile, c'était celui-là, j'ai construit mon bâtiment et à la fin de mon tour, donc c'est pas les mêmes bâtiments mais c'est pas grave, donc j'ai construit mon bâtiment. Ce que je peux faire d'autre, c'est continuer de construire des bâtiments. Si j'avais eu plusieurs tuiles que j'ai récupérées dans des tours préalables, je peux continuer à construire dans un même tour, mais pour ça, ça va avoir un surcoût de 1 pièce. Par bâtiment supplémentaire que je veux construire à chaque tour, je vais devoir payer 1 pièce à la banque, en plus du coût de la parcelle que je vais devoir acheter aussi pour construire le bâtiment. Donc dans un tour, on peut construire plusieurs bâtiments à chaque fois en payant 1 pièce supplémentaire à chaque nouveau bâtiment qu'on veut construire, plus une nouvelle carte, en sachant qu'une fois encore, ces cartes-là, elles ne seront renouvelées qu'à la fin de mon tour, et pas tout de suite. C'est tout cette fois pour la construction des bâtiments. Maintenant, ce qui me reste à expliquer, c'est que dans votre tour, avant ou après avoir récupéré la tuile, ou avant ou après avoir construit un bâtiment, vous pouvez toujours payer du bois pour récupérer une tuile d'amélioration. Donc le bois, on le récupère principalement sur le plateau quand on construit dans les cases de forêt. Il y a aussi des bâtiments qui permettent d'en gagner directement, de la réserve. Et donc là, il faut regarder les tuiles qui sont en jeu, regarder combien elles coûtent donc sur la gauche de la tuile, et regarder les effets qu'elles font pour pouvoir appliquer les effets. Donc celle-ci par exemple, si je la construis, elle me coûte 1 bois, donc je paye 1 bois, n'importe quand pendant mon tour. Je vais venir placer la tuile sur un des 3 emplacements disponibles de mon côté du plateau, donc pour avoir 3 tuiles amélioration comme ça pendant la partie. Et au moment où je la construis, je regarde si c'est un effet permanent, ou si c'est un effet instantané. Donc là c'est un effet permanent qui me dit que je peux à tout moment dépenser des pièces pour du bois ou du bois pour des pièces pendant tout le reste de la partie à partir du moment où j'ai cette tuile. Celle-ci c'est un effet instantané avec un petit éclair. Elle me dit que au moment où je récupère cette tuile amélioration, je peux déclencher le scoring d'un quartier de mon choix sur le plateau. Donc comme je viens d'expliquer, en multipliant les étoiles par les bâtiments différents, un quartier, celui qui m'avantagera le plus. Et elles sont toutes différentes, elles sont toutes expliquées, donc je vais pas toutes vous les passer en revue, mais voilà, c'est des petits effets qui peuvent être assez intéressants à jouer au bon moment. Donc ça, c'est n'importe quand pendant son tour, en payant le bois nécessaire et limité à 3 tuiles par joueur. C'est tout donc ce qu'on va faire à son tour, je récapitule vite fait. Planifier, donc récupérer une tuile bâtiment, c'est obligatoire, on la met devant soi. Ensuite, construire un bâtiment, c'est facultatif, il faut pouvoir payer la carte de la parcelle où on veut construire. On met le bâtiment, on déclenche les effets, ou on déclenche un scoring, on déclenche un scoring, parce que c'est pas parce qu'il n'y a pas d'étoile que ça déclenche pas le scoring, il faut juste avoir au moins une étoile dans le quartier où on construit pour marquer des points. Ensuite, on peut reconstruire de nouveaux bâtiments en payant chaque fois une pièce supplémentaire. Et pendant tout ça, on peut, si on veut, dépenser du bois pour acheter des tuiles d'amélioration. Quand on a fini son tour de faire tout ce qu'on voulait, on va tout simplement faire glisser les cartes ici le plus à droite pour piocher de nouvelles cartes parcelles et mettre du coup les architectes qui ont été sortis sur les nouveaux emplacements. Donc là, ce serait D3, lui viendrait ici et une nouvelle parcelle disponible. Ensuite, ça passe au joueur suivant, qui va faire exactement la même chose. Il va devoir récupérer une tuile ici obligatoirement, éventuellement construire, éventuellement acheter des améliorations, et renouveler les cartes ici. Dès que un joueur aura récupéré la dernière tuile de la pioche de bâtiment ici,
il finit son tour, et on passe à une fin de manche. Donc là, tout simplement, on va préparer la nouvelle manche en gagnant chacun 2 pièces, à nouveau, à chaque nouvelle manche, en remettant 5 tuiles bâtiments disponibles, donc on remet à partir de la pioche les 5 nouveaux bâtiments, et en piochant 2 nouvelles cartes requêtes chacun, qu'on va analyser, et on va en garder une pour le scoring de fin et défausser l'autre. Chacun fait ça. Et ensuite, c'est reparti pour un tour, et cette fois-ci en commençant par l'autre joueur, donc il va récupérer son lapin sur la piste de tour ici, donc le joueur orange, qui commence son tour exactement comme je viens de l'expliquer. On fait ça jusqu'à ce qu'on finisse le 4e tour, le 4e manche, et à ce moment-là, on va tout simplement dévoiler nos cartes de requête des villageois, et essayer de marquer les points qu'il y a marqués dessus. Donc c'est des objectifs à remplir. Par exemple celle-ci, le roi des bois, il vous dit que vous gagnerez 30 carottes supplémentaires, ce qui est énorme, si vous avez au moins 5 bois dans votre réserve, 5 ressources de bois dans votre réserve. Donc là, ça va orienter complètement votre jeu, il va falloir récupérer du bois. Celle-ci, elle vous dit, au moment de la fin de partie, d'aller piocher 2 cartes requêtes dans la pioche, d'en choisir une et de la remplacer, celle-là. Donc là, on défausserait celle-ci, et on choisit une de ces deux. Celle-ci, c'est 3 points pour chaque pièce qui vous reste dans votre réserve. Celle-ci, c'est 8 points pour chaque quartier sans tuiles bâtiments étoiles que vous contrôlez. Et donc, je vous rappelle, un quartier, c'est un groupe de bâtiments adjacents, et ça peut être très bien un bâtiment isolé tout seul, à votre couleur. Donc là, chaque quartier où vous n'aurez pas de bâtiment avec des étoiles vous fera marquer 8 points. Et pareil, vous laisserez lire les autres cartes, c'est pas très compliqué, elles sont expliquées éventuellement dans la règle. Dernière chose que j'ai pas dit, c'est qu'il y a certains bâtiments qui vont vous faire marquer des points uniquement si vous avez un type de bâtiment bien spécifique dans votre quartier. Donc chaque bâtiment, vous l'aurez peut-être remarqué, a un type qui est indiqué en haut à gauche. Donc j'ai pas trop parlé encore. Il y a en tout 5 types différents, ou 6 je crois. Et il y a le type voleur. Le type voleur ici, celui-là, il ne compte pas, et c'est pour ça qu'il y a une étoile barrée à côté, il ne compte pas dans le nombre de bâtiments différents qu'il peut y avoir quand vous faites le scoring. Donc ça, faut y faire attention. Et comme je vous disais, il y a certaines étoiles qui ne s'activent que si vous avez un type de bâtiment bien spécifique dans votre quartier. Donc là, cette étoile, vous la compterez que si dans votre quartier, il y a aussi un bâtiment jaune en plus de ce bâtiment-là. Donc là, si vous êtes comme ça, là, ça compte pour une étoile puisqu'il y a un bâtiment jaune dans le quartier. Voilà, et pareil, des tuiles bâtiments, il y en a tout un tas avec des petits effets plus ou moins différents. Je crois qu'avec ça, vous avez toutes les règles et vous pouvez jouer à Bunny Kingdom Town, qui est un bon petit jeu à 2. Donc j'ai fait qu'une partie pour l'instant, donc il faudrait que j'en fasse un peu plus pour me faire une idée définitive. Mais j'ai trouvé ça plutôt agréable et plutôt intéressant. On retrouve un petit peu la mécanique du Bunny Kingdom d'origine. Donc à la base, c'est un jeu de plateau sorti il y a quelque temps, où on a ce principe de quartier avec des bâtiments adjacents qu'il va falloir essayer d'avoir. Donc ça fonctionne très bien, c'est plutôt sympa. Un bon petit jeu à tester à l'occasion. Bon jeu!